Oui, oui, je suis parent d'élèves, j'ai mes enfants qui sont dans cette école, mais l'administration de cette école, elle est sacrifiée. C'est tout le monde qui est là. C'est un peu aberrant. L'école, elle ne se ferme pas de manière automatique. Elle a un calendrier. On a des vacances, mais on a l'impression que la scolarité de nos enfants et les infrastructures scolaires n'intéressent personne. C'est vraiment dommage pour une école aussi représentative et qui polarise autant d'apprenants. La pauvre censeur, elle est complètement dépassée par ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous le voyez même, l'école est ouverte depuis. Les classes ne fonctionnent pas, l'école est en chantier. Beaucoup de parents, les élèves qui ont eu le BFM qu'on a orienté ici, on est obligé de les reventiler dans d'autres écoles. Et même que les élèves inscrits normalement, par exemple, ceux qui étaient là l'année dernière, ont des problèmes, les classes ne sont pas fonctionnelles. Ça, c'est pas une école, c'est un chantier. On le voit, c'est comme d'habitude dans tout le pays de la mauvaise gestion. Voilà. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait des remous autour de cette école suite à une volonté de cantiniser les alentours. Mais ce qui s'y passe aujourd'hui est pire que les alentours. Allez faire un tour devant cette école. Vous vous demandez si vous êtes devant un souk, un marché ou bien vraiment une école d'excellence. Je crois que véritablement ce qui est en train de se passer dans cette institution interpelle la conscience de tous les Sénégalais. C'est vraiment gênant. Mais on le voit parce que, je ne sais pas, une ville c'est une ville. On a vu ce que nous théorisons comme étant la charrettisation de l'espace public, avec tout ce qu'il y a de déviations, des enfants captés qui n'ont même pas l'âge, voilà, qui conduisent des charrettes, avec tout ce que ça entraîne comme, je ne sais pas, je veux stigmatiser personne, mais en général, une école n'est pas un hangar ni un haras ou par exemple un garage de charrettes. Ça aussi c'est malheureux, mais c'est ce qui est en train de se passer. On se demande, je ne sais pas qui a encouragé cette occupation de devanture de l'établissement. Man Jaariyatu Mbaalo laa tudd nekk élève fii ci lycée Seydina Limamou Laye. waaw man moom forcément ñun ñu nekk fee ne parce que ñun suñu bâtiment beneen côté bi la ñun moom impacté wuñu directement mais am na élèves yu bëri yoo xamante ni moom affaire bi sonal na leen d'après li ma dégg. waaw forcément dina am ay gàllankoor bu ñu sañoon moom day jeex ci vacances yi waaw au lieu que ñu koy def ci biir année scolaire bi. ñu gën a gaawantu travaux yi mu gën a gaaw a jeex salle yi disponible pour élèves yi parce que ñëpp war a am droit ci jàng bi. Demandez, par exemple, je rends compte de ce que ma fille m'a dit. Ma fille est élève dans cette école. Je voulais la transférer hier, mais elle m'a dit que les autorités, l'administration a dit que les classes seront fonctionnelles à partir du 10. Ce dont je doute fort, vu l'état des travaux et des chantiers. Mais ils l'ont dit, wait and see. Wait and see, on verra. Mais tout est dit qu'il faut voir, C'est vraiment gênant ce qui se passe dans ce pays. On a l'impression que l'avenir de ces enfants n'intéresse personne. Or, comme on dit bien, comme le dit Saint-Exupéry, ce monde, nous ne l'avons pas hérité de nos parents, nous l'avons emprunté à nos enfants. On parle dans ce pays que de politique, de parrainage et tout. Les enfants n'intéressent personne. Qu'ils crèvent dans les océans, que leur scolarité soit plombée, tout le monde semble s'en moquer. C'est vraiment gênant.